Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse d'enfin vous retrouver après 2 semaines d'absence pour un petit vlog au jardin. Il y a quelques semaines, j'ai profité d'un jour de soleil pour préparer mes bacs potagers pour la saison. J'ai enlevé les mauvaises herbes et retravaillé légèrement ma terre. Et puis j'ai décidé d'y ajouter mon compost bokashi pour ajouter des nutriments à ma terre. J'ai commencé à faire le compost bokashi l'année passée et je trouve que c'est une chouette façon de composter. Ça me permet d'avoir un engrais naturel liquide mais aussi de pouvoir nourrir ma terre quand j'en ai besoin. En règle générale, je le mets dans mon plus gros compost quand il est prêt, mais cette fois-ci j'ai voulu tenter cette technique de l'enterrer. C'est la première fois que je fais ça, mais il paraît que ça fonctionne bien, donc on verra. J'ai également ajouté un petit peu d'amendement pour potager en espérant que ça aide un peu mes futures plantations à s'épanouir. Et finalement, j'ai décidé de commencer à planter les laitues que j'avais semées il y a quelques semaines. Elles avaient commencé à filer et donc j'avais peur de les perdre. Donc j'ai décidé de tenter le tout pour le tout et de tout de même essayer de les planter pour ne pas les perdre. Quelques jours plus tard, je suis allée au salon du jardin avec mon compagnon et mon nachos. Cela se situait dans un parc, dans un château, et malgré le temps gris, j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette et très inspirant. Je suis ressortie de là avec plein d'idées et d'envie pour le jardin. Et j'ai eu un gros coup de cœur sur un stand, et j'avais envie de vous partager un petit aperçu de cette journée, en espérant que ça pourra peut-être vous inspirer autant que ça m'a inspiré. Depuis que j'ai commencé mon potager, je fais beaucoup plus attention aux saisons, à la météo et à ce qui se passe dans la nature. Ce printemps est plus pluvieux que les précédents. Il fait aussi plus froid, donc je ne peux pas avancer autant que je le souhaiterais dans mes projets extérieurs. Mais j'avoue que c'est aussi ça la nature, c'est s'adapter aux saisons et à la météo, et cela permet de savourer encore plus les jours ensoleillés quand ils sont là. J'ai d'ailleurs profité du retour du soleil le temps d'une journée pour m'attaquer à pas mal de choses dans le jardin. J'étais malade, donc j'ai fait ça au ralenti, mais ça m'a fait énormément de bien d'y passer du temps. Je dois vous avouer que mon moral fait un peu les montagnes russes en ce moment, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un petit peu moins de vidéos, mais travailler dans le jardin c'est pour moi un petit moment de détente dans lequel j'arrive à éteindre mon cerveau et juste apprécier l'instant présent. Malgré qu'il y ait certaines tâches que j'apprécie moins que d'autres, je sais que je me sens toujours bien plus épanouie après une journée au jardin. J'ai donc tondu la pelouse pour la première fois, je n'avais jamais tondu la pelouse avant, et au final c'était plutôt facile. J'en ai ensuite profité pour essayer de ressemer un petit peu de pelouse parce qu'il y a des endroits où on n'en a plus du tout.
J'ai un grand sureau qui prend beaucoup de place que j'aimerais enlever et remplacer par un pommier, mais pour l'instant il doit rester encore un petit peu, donc j'ai voulu le tailler un petit peu pour qu'il prenne moins de place. Ensuite, j'ai voulu désherber un parterre de gravier. C'était très long parce que je m'étais laissée assez dépasser. D'habitude, j'aime attendre de le faire pour ne pas déranger les petits habitants qui s'y cachent, mais je sentais que si je continuais à attendre, j'allais être complètement débordée. Donc j'ai préféré commencer à mon rythme. J'aimerais d'ailleurs essayer de faire quelque chose de cette petite partie-là de mon jardin, mais j'avoue que je manque un tout petit peu d'idées. Donc si jamais vous avez quelques idées à me donner sur comment vous habillerez cette partie-là du jardin, n'hésitez pas à me faire toutes vos suggestions, ça m'aiderait énormément. Ensuite, j'ai profité pour nettoyer un petit peu la terrasse. On a beaucoup travaillé le bois et il y a eu une grosse tempête qui a fait tomber la tonnelle. Donc on doit la reconstruire et je voulais enlever tous les débris de bois qui traînaient sur la terrasse. Il y a encore pas mal de lattes de bois qu'il faudra ranger, mais on doit d'abord terminer les constructions que nous sommes en train de faire pour pouvoir les ranger. Donc pour l'instant, ça devra rester sur le côté. J'en ai quand même profité pour décorer un petit peu la terrasse. J'ai bougé une statue qui était déjà là depuis longtemps. Je pense la nettoyer et lui redonner un petit coup de propre et rajouter des fleurs dans le pot et je crois que ça pourra être plutôt joli et donner un charme au jardin. J'en ai ensuite profité pour planter un myrtillier que j'avais acheté mais que je n'avais pas encore pris le temps de planter. J'espère que ça fonctionnera. J'ai vu que c'était un arbuste qui avait besoin d'une terre assez humide, donc j'y ai ajouté un pot en terre cuite qui permet de garder une terre assez humide et d'arroser la plante par les racines. Et j'avoue que j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'ai hâte de pouvoir récolter mes premiers fruits, même si je ne pense pas que ce sera pour cette année. J'avais tellement peur que mes salades ne tiennent pas que j'ai fini par quand même aller acheter quelques plants de salade en jardinerie et les planter. Je pense que j'ai vu un petit peu grand et j'en ai pris un petit peu trop, mais c'est pas grave. On aura plein de salades pour se régaler et pour partager avec mes proches si jamais vraiment on ne s'en sort pas.
J'ai également profité d'avoir les mains dans la terre pour planter mes plants de haricots qui devenaient beaucoup trop grands pour leur pot. J'avais peur qu'il fasse peut-être encore un petit peu trop froid, mais jusque-là ils ont l'air de plutôt apprécier leur place, donc pourvu que ça dure. Et j'en ai également profité pour semer quelques radis. J'ai terminé la journée en ajoutant quelques lampes dans le potager, histoire que ça soit plus joli la nuit également. Et même si ça fait un petit peu Noël, je trouve ça vraiment trop joli. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà planté certaines choses dans votre potager et si vous aussi vous attendez les jours de soleil pour venir travailler dans le jardin. Mais j'espère tout de même pouvoir vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais une tonne de bisous.